L'assurance dépendance intéresse de plus en plus de Français. Aujourd'hui, quelques 7 millions de personnes sont couvertes par une assurance dépendance, ce qui représente 995 millions d'euros de cotisation totale en 2017 pour l'ensemble des acteurs selon l'étude Exerfi-France. Il est vrai que le coût de la perte d'autonomie apparaît très élevé. Le vieillissement de la population est également un moteur de croissance de la clientèle cible pour les assureurs. Et si les pouvoirs publics prennent en charge 79% des dépenses liées à la perte d'autonomie, le reste à charge par personne dépendante revient en moyenne à 420 € par mois. Une somme que la majorité des seniors dépendants n'est pas en mesure de régler sur la base de leur seul revenu. Alors oui, les fondamentaux semblent solides pour le marché de l'assurance dépendance. Pourtant, ils peinent à décoller. La faute à l'absence de politique publique, à la difficulté de se projeter en fin de vie ou encore à la réticence à investir dans une assurance à fond perdu. On comprend alors que la bataille s'annonce intense entre les acteurs de ce marché, à savoir les sociétés d'assurance, les mutuelles du Code de la mutualité et les institutions de prévoyance. Au sein de la famille des sociétés d'assurance, les banques assureurs ne cessent de gagner du terrain à travers leurs filiales d'assurance. Ils font même figure de leader puisque 28% des cotisations sont entre leurs mains. Il faut dire qu'ils ne manquent pas d'atouts entre leur forte présence auprès des seniors et leur réseau d'agences particulièrement dense. Toujours dans la grande famille des sociétés d'assurance, les banques et assureurs sont talonnés de près par les assureurs traditionnels qui captent 24% des cotisations. Arrivent ensuite la famille des mutuelles du Code de la mutualité et celle des groupes de prévoyance. Viennent enfin les mutuelles d'assurance avec une part de marché de seulement 12% selon l'étude Exerfi-France. Pour faire décoller le marché et lever les nombreux blocages du côté de la demande, les opérateurs redoublent d'efforts. Citons les nouvelles offres conçues avec les clients pour mieux prendre en compte leurs attentes. Autre piste explorée, le développement de prestations accessibles dès l'adhésion, ce qui permet d'accroître la valeur d'usage des contrats face à l'horizon temporel lointain de la survenance du risque de dépendance. Le déploiement des actions de prévention est également une autre façon d'accompagner les seniors et au passage d'améliorer la sinistralité. Quant à l'essor des nouvelles technologies, en particulier des objets connectés, c'est une véritable opportunité pour favoriser le maintien des personnes âgées à domicile. C'est d'autant plus vrai que le placement en établissement spécialisé est une alternative plus coûteuse. Certains acteurs proposent par exemple à leurs assurés de tester gratuitement les solutions de téléassistance pendant une durée limitée. Une bonne façon de promouvoir la téléassistance.